Bon, Kevin, il est en jonction en cours. Il n'a pas payé son forfait, apparemment. Ah, il y a Matt Pack aussi. Salut Marco, ton micro est coupé, hein. Ah, voilà les cascadeurs qui se connectent. J'adore. Se reconnaîtront-ils? Thomas, qui doit être en tour du monde entre sa salle de bain et son salon. C'est pas gentil de se moquer. Oh, mais on est tous dans la même situation, hein. C'est quoi ce bruit d'oiseau, s'il vous plaît? C'est un téléphone. C'est chez toi, ça? C'est tes canaris. Moi, j'avais pas de micro, alors je réitère mon bonjour à tout le monde. Salut Jérémy. Salut. Salut. Oh, c'était bien aussi sans micro, hein. Je peux le couper. On est beaucoup, alors je pense que de toute façon, ça sera comblé. Oh, là, vous m'entendez? C'est de la merde, en fait. Ouais, On entend quelqu'un qui dit que c'est de la merde. Ah, si, on m'entend, en fait. Ah, c'est parce que mon micro est tout petit. Non, c'est génial, super bien organisé. Mais non, mais j'ai pas de vidéo, je sais pas pourquoi. Je veux bien la mettre un tout petit peu, mais j'ai l'impression que je peux pas la. Ah, bah, je sais pas. Attends, j'essaye. Toc, toc, toc. Truc vidéo. Ah ouais, vidéo, pouf. Ah, vidéo, Toc, toc, c'est pour Cosmo. incroyable. Incroyable. Toc, 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 les amis de la glisse. Qui veut commencer comme petit sujet? Qui a un truc à nous raconter? On va pas demander. Méline, comme elle a dit qu'elle resterait pas longtemps, on va pas lui demander de se justifier sur l'arrêt de la roue pour le passage au vélo électrique et tout ça. Mais bon, ça nous fait rêver quand même, hein, Méline, enfin, sur ces petits sentiers et tout ça. Donc, voilà, Bah, comme écoute, ouais, bah voilà, sans me justifier, mais c'est un autre pilotage, c'est différent comme discipline. Et voilà, après il y a le côté, tu sors ton vélo n'importe où, c'est welcome. Tu sors ta roue, bah faut faire gaffe où tu es, le pays, le machin, la législation, t'es jamais vraiment sûr. Et puis niveau technique, après il y a des choses qui passent pas en roue. Bon, la limite est quand même bien repoussée en vélo, donc voilà. Après c'est un choix perso, hein. De toute façon, Après, la roue c'est cool, mais c'est autre chose. après, on en connaît qui font les mêmes chemins, mais en roue, quoi. Alors, de temps en temps, ils mettent un petit caillou entre le moteur et le. Ouais, alors ouais, non, c'est Mais- pas les mêmes chemins. Mais oui, grand, non, non. Écoutez, je Non, pense non, que ça mérite débat. Je pense qu'on a. non, ça, il y a aucun débat. Ces grandes traversées, c'est des trucs faits par les offices du tourisme, c'est relativement accessible, même si clairement la GTMC c'est pas la plus simple. Mais ils roulent un peu, ils poussent beaucoup. Faut pas l'oublier non plus. Tu rides pas réellement, et quand tu roules, tu regardes énormément tes pédales en te disant putain, j'espère que je vais pas me latter. Avec le VTT, c'est là que tu commences à te dire chouette, là on va se marrer. C'est pas du tout la même approche au risque et au sentier avec les cailloux et tous ces trucs là. Donc je dis pas que c'est infaisable, mais je dis que tu n'as pas du tout le même plaisir en le faisant. Non, en tout cas, moi, quand je vois les descentes, ça me fait peur dans les deux vidéos, en fait, hein. Ah, mais je pense qu'il y a certains trucs dans la GTMC qui doivent être assez sympas là. Alors j'ai pas encore vu celles qu'ils ont sorties là cette semaine, mais dans la précédente j'avais vu, il y avait un pierrier, un truc. Ouais, bon, c'est voilà quoi. Tu dis j'espère Ouais. que les pierres vont pas chasser et que je vais faire oh putain tout en bas, et enfin ouais, des trucs techniques, hein, c'est clair. Ah ouais, Mais voilà, l'engin, un vélo permet des choses que la roue ne permettra jamais, déjà parce qu'il n'y a qu'une seule roue. Bon, c'est le premier truc. Essaye de t'arrêter de faire du vrai immobile, pas du pendwheel, mais vraiment de l'immobile avec la route, tu peux pas. Avec un vélo, ça pose pas de problème. Donc voilà, ça permet déjà de réfléchir à des choses, ça permet de se replacer, ça permet de faire plein de choses qu'avec une roue tu ne peux absolument pas faire. Donc, c'est deux machines différentes. Ben non, ça change rien du tout là. Enfin, ou alors il faudrait que ta roue elle soit sanglée à tes pieds, mais sur ce genre de sentier, bof quoi. Enfin, c'est deux trucs différents quoi. Après tu peux pas vraiment les comparer. C'est comme vouloir comparer un 4x4 et une Formule 1 quoi. Ok, les deux sont des voitures, mais tu les emmènes pas du tout sur le même type de route ou de circuit. Les deux ont leur intérêt et leur raison d'être. Après, c'est assez rock'n'roll ce qu'ils ont fait, hein, les deux quand même. La GTMC, là, franchement, respect, hein, parce que ils ont dû en chier, hein, pour avoir porté le monstre un peu. Ouais, c'est les moments de punition, quoi. Clairement, hein, quand tu peux pas rouler sur ces sentiers, et il y en a pas mal. Moi, perso, pour moi, c'est de la punition. Donc, bon, voilà. Non, je pense qu'ils ont dû en chier. Après, je pense que c'est pas de la punition tout le temps. On voit la punition en vidéo, mais en vrai, je pense qu'après, ça reste une belle aventure. Honnêtement, pour avoir fait en Écosse des trucs, la vidéo ne montre pas bien le côté punitif, justement. Quand tu es obligé de pousser ta roue sur 2 km et 300 mètres de dénivelé, que tu as le cœur dans le rouge en permanence parce que les 30 kilos, enfin, non, la vidéo le rend pas du tout, en fait. Non, mais vraiment.
Alors je dis pas, ça arrive aussi avec le vélo, qu'il faille pousser, et que t'as le cœur dans le rouge et que c'est une punition. On est tout à fait d'accord. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Mais c'est autre chose. Tu compenses davantage avec la descente et des trucs où tu peux du coup t'amuser. Alors qu'en roue, ouais, je trouve que t'arrives plus vite à la limite de ce que la machine te permet de faire, simplement parce que les calepieds sont pas bien hauts, parce que le pilotage, c'est quand même pas évident, quoi. De faire des drops, des sauts, des trucs. Je parle pas des sauts sur des parcs de BMX, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas ça le VTT. Mais des sauts, des petits sauts pour passer un obstacle, pour passer une racine, pour passer une marche ou un truc comme ça dans un dévers. Bon, la roue, elle va pas être très très adaptée, quoi. Elle est pas faite pour ça d'ailleurs. Donc voilà, moi je m'éclate bien avec mon vélo. En tout cas, là je suis clairement dans le paradis du vélo. Les Pyrénées, c'est vraiment extraordinaire. J'ai eu de la chance. Je suis passé la frontière. Alors pas du tout parce que je fuyais le confinement. Je cherchais très bêtement du soleil pour mon panneau solaire et ça n'a échappé à personne. Septembre-octobre était assez mouillé, surtout sur la partie sud-ouest. Donc à un moment, je me suis dit bon, maintenant ras-le-bol. Il faut du soleil, donc je vais aller chercher du soleil un petit peu là où il y en a certainement plus, à savoir en Espagne. Et je suis passé finalement 3-4 jours avant que l'Espagne ne se confine et une semaine avant que la France ne se reconfine aussi. Donc du coup, j'ai de la chance, mais j'ai pas fui le confinement. Je me suis posé vraiment la question, est-ce que je rentre en France ou pas? Je savais même pas d'ailleurs que l'Espagne était confinée à ce moment-là. C'est au moment de l'annonce de la France que je l'ai découvert. Et du coup, je me suis dit, non, je compare les deux confinements. Écoute, je vais essayer de rester là un petit peu, voir comment ça évolue. Peut-être qu'à un moment, ils diront, vous ne bougez plus d'un centimètre, sinon il y a l'armée qui viendra vous descendre. Les Espagnols sont capables d'être assez durs quand même. Mais pour l'instant, ça se passe bien. C'est reconduit jusqu'au 30 novembre, le confinement périmétrique. Mais bon, voilà, tu es juste tenu de rester dans la région. Alors c'est globalement comme si tu étais tenu de rester dans la région Nouvelle-Aquitaine ou Grand Est, ou enfin voilà, c'est gigantesque, quoi. T'as un terrain de jeu qui est quand même assez énorme. Après, il y a le masque, le couvre-feu, enfin voilà, tu as tout ce genre de même truc, mais t'as pas le confinement, je dirais, bête et méchant. Voilà, tu as ton point de domicile, t'as un rayon d'1 kilomètre autour, et ta gueule, même si c'est dans la plus grande, même s'il y a personne à 20 bornes à la ronde, non, tu restes dans ton kilomètre, quoi. Bon, j'avoue que ça m'arrange bien, mais bon. Ouais, C'était vraiment un coup de peau, quoi. Plus sympa que d'autres, quoi, parce que là, je peux te dire que le kilomètre. C'est clair, c'est certain. Mais bon, ça voilà, permet alors, après, ta vie, hein. Moi, j'ai quand même déjà bien rayonné, là. Là, je découvre des coins que je connaissais absolument pas, quoi. Et j'y retourne en plus tous les jours, quoi. C'est bien, tu sors déjà au moins, parce que le premier confinement, je me rappelle, t'étais pas sorti, mais là c'est bon, t'en as marre, quoi. Forcément, tu peux pas. Petite renco. J'ai fait l'erreur de pas ressortir du tout, parce qu'après j'ai eu peur de plus savoir faire de roue et tout ça, donc ça m'aurait emmerdé. Oh non, ça s'oublie pas. Une fois que t'as l'équilibre, c'est le genre de truc, ça ne s'oublie pas. Ouais, mais bon, ouais, non. Déjà, je suis pas habile à la base. Je sais plus combien de temps ça avait duré, 2 mois, 2 mois et demi, mais enfin bon. Ça avait duré 52 jours, je crois, un truc comme ça, un peu moins de 2 mois. Là, je faisais pas le malin. C'est énorme. La première fois que je suis ressorti avec la Monster, en plus, que j'avais reçu une Monster pendant le confinement, j'étais comme ça, j'étais un peu fébrile. Ouais. Et après, voilà. Oui, j'imagine. Bon, après, ça revient quand même. Ouais, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais oui, c'est clair, tu explores, tu connais les moindres ruelles, tu sais combien il y a de pavés par terre, tu sais tout après, quoi. C'est horrible. Ouais. J'espère que ça va pas durer éternellement, quoi, que ça durera pas tout l'hiver, parce que ça serait vraiment un truc chiant. Enfin, pour vous, quoi. Mais... Bon, après, toi, une fois qu'ils vont fermer les chemins de colle et tout ça, et que tu n'auras plus rien à boire dans ton camping-car, enfin, tu vois, j'ai vu un film là-dessus. Faut pas manger les baies qui traînent à côté du camping-car. Ouais, donc franchement, en plus. Est-ce que je peux vous interrompre là? C'est très intéressant, mais je voulais avoir un ressenti de gens qui utilisent la Sherman justement dans les off-road là. Ça serait un sujet, c'est un sujet qui m'intéresse compte tenu de son poids, qui était à manœuvrer. Est-ce qu'il y a parmi les participants là, certains qui ont expérimenté des choses un peu difficiles en Sherman? Pas vraiment. L'autre jour, j'ai fait presque 40 miles avec la Sherman off-road. J'ai pas eu de problème et pour moi, c'était la roue plus confortable que j'ai eue, plus confortable que la V11. Moi, je suis en train de préparer une vidéo qui va sortir la prochaine semaine à propos de ça. Mon grand problème à propos de la Sherman, c'est seulement le pedal dipping que je n'aime pas vraiment, mais je pense que le mode strong, il devait être le mode soft sur la Sherman. Quand tu fais du off-road et tu vas faire des longues promenades, avoir ce pedal dipping aussi t'aide vraiment pour avoir du confort. Mais le poids, le poids est pas gênant là parce qu'il faut quand même seulement si tu dois aller vraiment. Si tu fais des caillasses, si tu dois sauter des caillasses, c'est pas.
c'est pas Moi, un peu compliqué. je saute pas. Alors, ça, c'est pas Voilà. un vrai problème pour moi. Parce que là, elle fait quand même 38 kilos, là, si je ne m'abuse, ou un truc comme ça. 34, 34. 34, d'accord. Ah, mais Non, c'est bah, sûr parce que c'est un si tu veux sujet, faire de l'off-road, il vaut mieux avoir une MSX ou une MSP ou une RS. Voilà. On parle de pour ça. suspension, on parle on oppose Monster suspension V3, avec Sherman, et c'est ça qui m'intéresse de savoir s'il y a un vrai intérêt. Je discute pas de l'autonomie, de tout ça, de la Sherman, c'est pas le sujet, mais en off-road, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais j'ai vraiment aimé. J'ai fait un première vidéo et j'étais pas vraiment convaincu à propos de la Sherman. Avec le deuxième, j'ai vraiment aimé. Je déteste la question du pedal dipping et je déteste de pas avoir. Ouais. Tu as toujours la version 0.0 ou tu as changé? J'ai pas échangé et je continue en train d'attendre la prochaine version car j'ai parlé avec Adam. Tu continues à avoir sur la dernière version, tu continues à avoir le pedal dipping. Alors Pas autant que ce dont tu m'avais parlé. Hein. mais c'est ma prochaine roue, vraiment. Pour le off-road, en tout cas, c'est pas, tu vois, si j'avais dû faire la GTMC, si j'en avais été capable, je serais pas parti avec une Sherman, en tout cas. Pour deux raisons, le poids et les pédales qui sont basses. Ouais, je dirais la même chose aussi. Ouais. Ce qu'on voit, déjà, les pédales sont plus basses, mais ce qu'on voit pas, c'est on le constate assez rapidement, c'est les tubes en dessous des pédales encore qui peuvent taper des pierres dans les chemins. Ça, plus le poids, parce que il y a le poids des batteries. Quand ça grimpe à faible vitesse, même si elle a du couple, etc., je pense que c'est pas loin d'être, regarde cette personne de Goto derrière moi. C'est pas loin de la meilleure roue que j'ai eue, moi aussi. Donc, alors c'est rigolo parce que tout le monde trouvait que ça ressemblait à un bidon d'essence au début et que c'était moche et qui allait acheter cette roue. Je pense que c'est la roue dont on a le plus entendu parler comme la meilleure roue enfin voilà, en tout cas différents, on va dire influenceurs ou testeurs. Il y a la M10 qui est bien aussi. Quoi? La M10. Ouais, la M10 aussi, mais pas pour la même utilisation, pour ranger dans un sac à dos, une armoire ou un placard de salle de sport, mais comme je n'y vais pas pour le moment. Non, mais même en Attends, la Sherman, je pense que la Sherman a les pédales presque plus basses que la M10. Hein. Alors, je sais pas. Peut-être pareil, mais pas. Non, peut-être pas plus basse quand même, mais on n'exagère pas. Mais les pédales de la Sherman sont bien basses en tout cas. Ils sont basses, mais en même temps, ils t'aident à avoir plus de contrôle sur la roue. Je pense que si tu étais un petit peu plus haut, ouais, bien sûr. tu n'aurais pas le même contrôle. Non, c'est clair. Le centre de gravité est plus bas. Ouais. C'est trop basse, la Sherman, elle tape sur le trottoir quand tu veux franchir des obstacles. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai, le premier jour, j'étais frotté sur un trottoir, quoi. En voulant grimper un trottoir. Mais la grande question à propos de la Sherman, c'est que c'est une roue pour aller droit. C'est pas une roue pour être sur la ville. Et donc, c'est déjà pas vraiment du off-road, quoi, s'il faut aller tout droit. C'est pour faire la route 66 aux US. C'est une route de camionneur, ouais. C'est pour les camionneurs. Une route camionneur, exactement. Une route camionneur, pas mal. Excusez-moi, mais je pense que la Sherman, elle est utilisable à partir du moment où on a déjà un certain gabarit, et parce que effectivement, elle est lourde et que. Je sais pas qui parle, hein, mais je peux pas être pas d'accord avec ça. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de plus petits gabarits que moi, et pour le coup, je me sens bien dessus. Encore avant-hier, j'étais dessus. C'est pas ça que je dis. Je dis pas qu'elle ne peut pas être utilisée par des petits gabarits. Hein. Je veux dire, ça dépend du wheeler, mais je pense que pour des beaux bébés, ça va être vraiment une roue qui va pouvoir donner beaucoup d'opportunités sur tout terrain. Et Polo, tu disais par rapport au trottoir, j'ai eu effectivement le truc parce que je me suis tapé un petit Cosmo Airline à 55. Voilà, je veux dire effectivement, je pense qu'il faut prendre un peu le temps de la maîtriser. J'ai perdu aussi le contrôle comme toi lors d'un franchissement de trottoir, mais je l'ai. Moi, j'ai pas perdu le contrôle. Le trottoir, je l'ai grimpé le trottoir, mais à la frotter. T'as touché. Même moi, j'ai touché aussi, mais le truc, c'est parce que j'étais un tout petit peu en biais, parce que si t'es bien de face, tu touches pas. Non, moi, j'étais bien de face, justement. J'étais bien de face. J'ai bien pris le soin de monter le trottoir de devant, pas en transverse, et ça a quand même frotté, quoi. Mais en fait, c'est les arceaux tout autour qui frottent dès qu'on touche un trottoir. C'est les crash bars, elles sont trop basses. Ils auraient dû la faire en parallèle de la coque. Mais bon, dans ce cas, ça servira à rien, mais c'est trop bas, quoi, moi, je trouve. Pendant notre trip cet été, on a eu l'occasion de pouvoir les tester à Montpellier. Et franchement, on aurait pu les tester avant de partir en road trip. On serait parti en road trip avec celle-là, avec des non, moi je pense qu'elle est idéale cette roue pour le road trip. En tout cas, c'est sûr qu'elle est idéale, elle est confortable, elle est moins encombrante que la Monster. Une fois qu'on met les power pads, finalement l'inertie est moins gênante tant à l'accélération qu'au freinage. Le niveau d'encombrement, finalement, c'est pas mal aussi. Enfin voilà, pour la trimballer. Par contre, enfin voilà, en road trip, ça dépend. Si tu fais du camping, ça va. Nous, on s'est retrouvés quelques fois à l'hôtel, hein, on sait, parce que les Wheeler Pro, nous, on a peur du camping, des bêtes sauvages, tout ça. Tu dois la monter dans les escaliers parce que parfois il y a pas
d'ascenseur, là, t'en chies quand même, quoi, parce qu'il y a beau. Ouais, mais t'es quand même content des 2 poignées, tu sais. Ouais, mais malgré Elles tout. sont un peu fines, hein, les 2 poignées, je trouve. Hein, parce que quand tu la portes, C'est-à-dire que porter un truc comme ça, enfin, tu vois, dans des c'est escaliers, pas bon. Hein. sac à dos de 12. Ergonomiquement, c'est mal foutu. Hein. Ouais, mais Bertrand, excuse-moi de te déranger, mais tu pèses combien, Bertrand? Bah, je pèse 75 kilos, quel est le problème? Ouais, 75 kilos, soulever une roue de ce poids-là, c'est pas évident. Je veux dire, imagine un mec de 85, de 90, c'est pas le même rapport, quoi. Non, c'est sûr, mais quand même. T'es en porte-à-faux, t'as beau avoir du poids, si t'es pas musclé suffisamment, t'es en porte-à-faux, tu risques de te... Ça, c'est les lombaires qui bossent. Hein. Ah ouais? Même tu pèses 100 kilos, ça veut rien dire. Hein. T'emmènes à Tasmanie en road trip, c'est bon. Ouais, c'est ça, faut prendre Taz en road trip. Alors, moi, j'avais un autre sujet, là. Après, il mange, parce que moi, l'idée, c'est d'échanger. J'entends plus trop de comparaison entre la V11 et la S18, là. Parce qu'il y en a pas. Moi, j'ai les deux, hein, et je vais vendre ma S18, je n'aime pas. Ah bon? Pourquoi qu'est-ce qui va pas? C'est l'ergonomie, c'est la plus inconfortable huile que j'ai. Ça te gêne les jambes. Je n'aime. Parce que t'es pas foutu comme Q-Girol. Non, mais il y a que Q-Girol qui est foutu comme Q-Girol. Yeah. But sorry. Ça fait longtemps que je parle plus le français, alors pardonnez-moi si mon français il est pas si bon que le vôtre. Il est très bien ton français. Merci bien. Mais depuis mes 7 ans, oui, je parle plus en français. Ouais. Donc c'est l'ergonomie, ouais. Ouais, l'ergonomie, j'aime pas. Elle est pas vraiment rapide, alors c'est quelque chose que ça m'embête. La autonomie, elle est ridicule. J'ai déjà dit avant, il y avait des personnes qui avaient la 16X. Ils étaient en train de dire que je vais la vendre pour acheter la S18 et j'étais toujours en train de dire que c'était stupide pour le faire car je pense que la 16X, elle aime beaucoup mieux que la S18 pour moi. Puis ça se compare pas. Pour moi, en effet, ça se compare pas. Et si, ça se compare clairement. Non, je veux dire, ça se compare pas. C'est la S18, elle a pas d'autonomie, elle a pas suffisamment d'autonomie. Elle est aussi lourde, je pense même elle est. Mais la S18, elle a plus de problèmes car pour moi, elle est plus compliquée. Non, c'est pas ça. Elle est faite pour aller off-road. Alors, en off-road, c'était la roue que j'ai pu aller le plus rapide. J'ai fait 44 km/h dans un terrain très, très, avec beaucoup de trous. Mais après, t'as pas un tire, comment tu dis? Un pneu. Un pneu off-road. Alors, si t'as un petit peu de boom, ou si un petit peu mouillé, alors elle dérape trop. C'est stupide. Tu vas sur la grasse et l'air des pires roues que j'ai essayé. De toute façon, avec leur passage de roue qui est très près du pneu sur la 18, c'est une connerie monumentale. Ils auraient mis un passage de pneu plus important pour pouvoir mettre un pneu de off-road. Ils auraient été gagnants sur tous les. Ils auraient été vachement plus gagnants. Hein. La S18, c'est une roue de skatepark. Voilà, t'as envie de faire le con, faut que t'ailles dans un endroit lisse, goudronné. Et voilà, là, tu peux t'amuser. Mais c'est vrai que quand tu vas dans un terrain où il y a un peu d'herbe ou de la pluie, c'est mort, quoi. Là, tu vas glisser et, enfin. Je peux vous dire que. Ou un off-road sec. Sec, c'est chaud. Et dans vos villes, vous n'avez que du macadam qui est magnifique, qui est beau et qui est lisse comme un billard, parce que moi, perso, c'est ce que j'allais dire. J'ai des grandes avenues où je prends de la vitesse. J'ai la chance d'avoir des nids de poules partout, des trucs défoncés. Il y a des moments, enfin. Tu serais pas de Montpellier, toi. C'est du bonheur. Non, je suis lillois. Là, ils font des efforts. Ils sont en train de tout refaire. Mais même sur macadam, je trouve que la S18, il y a plein de moments où elle est pas trop smooth et en même temps, ça permet de passer. D'avoir des bonnes vitesses sur les chemins de halage, sur les trucs où on n'est pas forcément dans la boue. Alors c'est sûr qu'on n'est pas en pneus TT, mais les pneus TT c'est pas la solution à tout parce que moi je trouve que c'est vite bruyant en pneus TT sur le macadam, ça fait un petit ronronnement qui peut être un peu saoulant. Et moi la S18 je trouve que c'est vraiment une bonne machine avec un manque d'autonomie. Mais aussi, il y a une autre chose que j'arrive pas à comprendre à propos de la S18, c'est que j'ai eu quelques accidents avec la 16X. Et pour faire une marque sur comment tu dis en français, pardonnez-moi. La coque, c'est difficile. Alors tu dois vraiment foncer sur.
Et là, avec la S18, tu la laisses seulement tomber pour le côté et tu l'abîmes. Alors, t'as des griffes. Ouais. Maintenant, tu la casses pas non plus. Ouais, mais il y a plein de gens qui l'ont cassé, tu rigoles. Tu vas payer 2000 pour une roue que tu la laisses seulement tomber de côté et ça griffe. Tu vas payer 2000 pour une roue que tu as une autonomie ridicule comme la S18. Je pense qu'ils ont le prix qu'ils veulent pour la S18, c'est ridicule pour ce qu'ils t'offrent. Et je pense qu'on la V11 qui va pouvoir acheter les power pads, les nouveaux pédales, elle va complètement détruire la S18 off-road. Mais alors, elle est haute quand même. Elle est quand même. Je voudrais parler d'un aspect. Là, la semaine dernière, je suis passé en position de pédale basse. On a une roue qui est à 1,5 cm près de hauteur d'une 18L. On a quand même une roue qui est, pour moi, assez compacte. Je fais 1m73. Dans les jambes, je la sens pas trop. Ah, je suis pas d'accord. Et on est quand même sur une nouvelle technologie. Moi, j'ai roulé qu'avec la V11 et la S18. La V11, c'est génial. C'est super smooth. T'es posé dessus. C'est génial. Sauf qu'en ville, tu fais que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et les quelques centimètres de différence, c'est vite super fatigant. Moi, je suis pas là pour faire des steps. Je fais un fainéant. Je sais pas. Je trouve que pour une roue qui a des amortisseurs, tout est quand même bien là, quoi. Moi, j'ai eu complètement j'ai l'opinion complètement différente de la tienne. Je pense que la V11, c'est la deuxième roue plus confortable de ce moment. Et la première, c'est la Sherman. Le confort. Pour moi, c'est la EX. Ah, je suis d'accord que la V11 est plus confortable. Quand je dis plus smooth, je suis complètement d'accord. Une fois que tu es monté sur la roue, tu es plus confortable sur une V11. Le problème, c'est quand tu es monté 3 fois puis que tu t'es arrêté à 10 feux rouges, il faut, allez, on se réarrête encore une fois, on descend et on remonte. Elle est quand même plus haute. Mais c'est un truc qui passe avec le temps. Je pense que quand tu as roulé 20 fois avec, tu l'as oublié que tu montais ta marque. Et c'est marrant que personne n'intervienne sur la différence de conception entre la V11 et la S18. Esthétiquement parlant, moi, non, je parle pas de l'esthétique. Je parle pas de tout ça. Bon, chacun a son avis sur l'esthétique. Je dis simplement que la V11, c'est le moteur plus la roue qui prend tous les coups, ainsi que le carter. Alors que la S18, c'est que la roue. C'est toute la différence. La V11, c'est comme si on avait un ressort sur le siège de sa bagnole, une bagnole sans amortisseur. Ouais, mais c'est complètement d'accord avec toi, mais regarde, c'est le principe. C'est peut-être pas ce qui va l'emporter, parce que c'est jamais obligatoirement les grandes inventions qui l'emportent, ça je suis d'accord. Mais en tout cas, je trouve que conceptuellement, c'est beaucoup plus proche de ce qu'il faudrait faire. Après, il y a les problèmes de poids, de batterie, d'autonomie insuffisante, tous ces trucs-là. Mais ça se résoudra dans le futur. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le principe de la suspension de la V11 qui est repris d'ailleurs dans la UX et autres, est-ce que c'est ça qui va l'emporter ou est-ce que c'est la S18? C'est une question. Non, pour non, pas la UX. Pour la UX, c'est plutôt comme la S18. Non, je crois pas, non. Si. C'est deux machins sur le côté. Oui, mais c'est toute la. Il y a que le pneu qui est en contact, qui est pas suspendu. La roue qui bouge. Toute la coque est suspendue. Toute la coque est suspendue avec le wheeler. Avec le wheeler, bien sûr. Parce que la suspension est carrément dans le moteur, enfin presque dans le moteur vu que c'est un nouveau moteur. Et c'est vachement bien. Parce que, ok, donc c'est un autre principe, mais c'est un autre principe que c'est un troisième principe. C'est quand même que la roue qui est Non. Dans la EX, c'est le meilleur des deux mondes, entre guillemets. Dans la EX, t'as les pédales qui sont reliées au moteur. Ouais. D'accord? Non. Ouais. Non. Oui. Bon. Mais, et tout le reste est relié à tout le reste de la coque. Ce qui fait que quand ça bouge, il y a tout qui bouge sauf le pneu. Parce que on est relié à l'intérieur du pneu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le moteur. Pour faire ça. Le moteur et le pneu sont isolés du reste. Voilà, c'est ça, je pense. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les amortisseurs sont dans le moyeu. Vu que le moyeu moteur est grand, ils ont réussi à mettre la suspension à l'intérieur. Et du coup, ça permet d'avoir, si par exemple, t'enlèves ton moteur, tu peux très bien le mettre sur une MSX et t'auras une MSX à suspension, quoi. Non, mais attends. Le moteur et la roue, le moteur et la jante, c'est toujours la même chose. Non, parce que l'intérieur, t'as un énorme trou dans le moteur. Non, parce que c'est un holomotor. Oui, d'accord. Bon, il est pas un petit axe. C'est comme non, mais la suspension, le système de suspension est dedans, en fait. D'accord. En grande partie. Et du coup, c'est avant les calqués. Et en fait, les calqués sont suspendus. C'est le même principe que sur la V11, sauf que sur la V11, les suspensions passent au-dessus du moteur. Ouais. Et là, sur la EX, ça passe dans le moteur. Donc, tu as la suspension qui est vraiment à l'intérieur du moteur, au milieu. En vrai, pour répondre simplement à la question. Bon. Pardon, mais pour répondre simplement à la question, la S18, en effet, le wheeler est
tous les éléments de la roue, sauf la roue, sont suspendus. Sur la V11, eh ben, en effet, moins, c'est juste les pédales qui sont suspendues. Et sur la EX, à nouveau, peu importe comment, mais tout le monde est suspendu. Voilà. Et c'est la plus pratique à changer le pneu parce que dans 4 minutes, on sera tous suspendus. Ok. On pourra se reconnecter avec le même lien et on sera désuspendu. J'en profite pour dire que c'est un peu comme les vitres électriques, les amortisseurs. Moi, je considère qu'à ce stade, vaut mieux plus de piles dans une vraie roue. Et puis les amortisseurs, c'est comme les vitres électriques. Ça marchait avant comme ça. Ouais, mais tu dis ça, mais t'as encore des vitres électriques aujourd'hui? Ou t'as des vitres manuelles? Oui, mais on est content d'avoir eu des choses avant. On est content d'avoir eu des choses avant les vitres électriques. C'est comme les volets de la maison. Hein. Tu les passes à l'électrique, tu te dis ça sert à rien et plus jamais de ta vie tu dérouleras des volets. Hein. Allez on est complètement d'accord, Jérémy. Allez dire à quelqu'un qui fait du BMX, on lui met des suspensions, il n'en voudra jamais. Il sentira jamais les mêmes sensations que si on faire l'andouille avec une roue, enfin, chaque chose au terrain, au lieu de rien sentir, rouler à fond la caisse, et quelque chose. C'est mon avis. On aurait bien aimé l'avoir, moi je l'ai pas eu. Ça marche bien S20 plus. Hein. C'est dommage parce qu'en général, tu as des bonnes blagues, donc là, on risque de pas tout comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Trouve une solution, on t'a pas entendu. Est-ce que ceux qui ont testé la EX ont déjà eu des problèmes pour toucher les suspensions lors de franchissement? Mais non. Okay. Évidemment, ça c'est la première chose qu'on a tous vue. Franchement, moi, la première photo, j'ai dit, mais c'est des conneries, ces trucs-là. Sauf qu'en vrai, tu as déjà 10 cm de pneus. Donc, en fait, évidemment, si tu la donnes à Warty-Tom, il y touchera, ou il touchera. Mais faut parler des gens un peu normaux. Les gens normaux, ils toucheront jamais. Non, mais c'est vrai que pour l'avoir, elle est très haute. Si tu as une utilisation normale de la roue, forcément, tu claqueras pas, tu toucheras pas ta suspension. Mais non, mais c'est sûr. Les sauts d'un mètre, même avec une suspension, faut pas sauter d'un mètre, ça sert à rien. Enfin, d'un moment, la suspension, elle claquera, quoi. C'est pas ça la question, je crois. La question, c'est, tu sais, les tubes de la Sherman. Il y a les petites bites sur le côté, là. Ah, mais ça fait partie de la suspension, c'est ça. La question. Mais pour moi, non. Pour moi, ça, c'est vraiment pas, enfin, s'il y a des problèmes sur cette roue-là, en fait, celui-là, c'est pas le premier, quoi. Non, c'est le prix. C'est le prix. Je pense que c'est pas seulement le prix. C'est facile. Je pense que c'est facile à abîmer, car tu as la suspension très près du parterre. Alors, je pense que c'est facile à abîmer. C'est vachement lourd. C'est plus lourd qu'une Sherman. T'as moins de batterie qu'une Sherman. Comme j'ai senti que la Sherman est si confortable, même si sans suspension, pourquoi je vais acheter une EX qui a une suspension qui est plus court que la V11 pour utiliser sur la roue, elle est faite pour utiliser en ville, mais tu vas avoir une roue elle est une des plus lourdes sur le marché pour aller en ville. Si ça c'était un problème sur la Sherman, alors c'est un plus grand problème sur la EX. Et je pense pas que c'est une roue pour aller off-road. Alors non. Où tu vas mettre la EX. Alors, je pense qu'il va pas avoir marché. Ce sera une roue pour les road trips plus confortable. Ouais, mais c'est une roue que la réponse que tu as, elle est pire. C'est une roue que tu as plus de poids derrière qu'avant et une des côtés. Mais si tu roules 150 km dans la journée, si tu fais un road trip avec 150 km à faire dans la journée, tu arrives à l'hôtel et tu prends un hôtel pas comme ceux d'Olic, tu prends des hôtels avec un ascenseur. Ah, franchement, pour le coup, c'est le pied. Oui, c'est galère au départ. C'est galère au démarrage, mais une fois que tu roules à 25, bah t'es bien, t'es lancé et tu bouges plus. Il y a un petit trou que t'as pas vu, comme Jérémy, bah il est amorti. Et la vérité, tu parlais de la course, Marco.